bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la maison et de l'habitat et plus particulièrement de l'isolation. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Julien Le Guen, le dirigeant fondateur de l'enseigne Réno West. Bonjour et merci Julien d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors Julien, est-ce que vous pouvez nous présenter Réno West, nous en parler, nous dire comment l'aventure a débuté? Alors, Reno West, nous, on aime bien le présenter comme ça. On est une entreprise spécialisée dans l'isolation des combles perdus et on est Mhm. dédié principalement aux particuliers. Et donc, on souffle de la laine de roche dans les combles perdus en remplacement, bien souvent, de la laine de verre qui a été posée il y a 10, 20, 30, 40, voire 50 ans. Ça, c'est Ok, notre métier au quotidien et ça fait bientôt 12 ans que ça dure. On part vraiment d'une entreprise artisanale. J'ai créé ça tout seul, avec un seul salarié. C'est mon métier. Donc j'isole les combles perdus. Aujourd'hui, ça reste mon métier, mais je suis plus du tout sur le terrain. Donc là, on fait un bond dans le temps à bientôt 12 ans derrière. Maintenant, on a nos équipes, et on a essayé de garder exactement la même chose que ce que je pouvais faire. C'est-à-dire qu'on a une vraie démarche client. On accompagne nos particuliers à bien isoler leurs combles. Et pour anecdote, à peu près tout le monde a entendu parler des combles à 1 euro. J'ai créé avant que tout ça existe. Parce ok. qu'on a tendance à oublier que c'est un vrai métier d'artisan. Il y a des maçons, il y a des charpentiers, il y a des plaquistes. Moi, je suis isocombliste. J'isole les combles perdus. Je ne fais pas de la défiscalisation. Je ne fais pas des cadeaux à mes clients pour leur faire plaisir, pour faire croire qu'on va sauver la planète. Non, non, non. Nous, on met un pull sur la maison. On est efficace l'été, l'hiver. Voilà notre métier et notre histoire et surtout nos convictions. OK. Alors du coup, est-ce que, en quoi ça consiste exactement, d'être, isocombliste? Alors, bah, voilà, là, on le voit avec le camion. Notre métier, il est hyper simple et hyper compliqué. Ça veut dire que si je schématise les choses, on arrive chez un particulier, on ouvre la trappe des combles perdus. Donc ça, là, on ne parle que des maisons qui ont un plafond à l'intérieur plat, horizontal, voilà, et où il y a une zone perdue Mmh. qu'on appelle donc les combles perdus, qui est l'espace de la charpente. Dans une grande majeure partie des cas, on va avoir de la laine de verre qui a été posée, comme je le disais, il y a des années. Nous, on va quasiment tout le temps l'enlever, faire toute une préparation de chantier, une vérification électrique. On va avoir tous les organes qui pourraient être des zones à risque, comme les cheminées, les poêles, les boîtiers électriques, etc. Les VMC, bien évidemment. On va créer bien souvent des chemins d'accès euh, pour le futur. Et une fois tout ça fait, on vient souffler de la laine de roche. Un produit donc naturel, fabriqué en France et surtout durable. Vous allez voir que c'est notre cheval de bataille. Oui, justement, quel est l'ADN et quelles sont les valeurs, que vous prônez chez Reno West? Alors, on dit souvent que chacun a ses vérités, mais vraiment, on est parti sur une sorte de vraie écologie. Et pour nous, la vraie écologie, c'est vraiment cette notion de durabilité. On met quelque chose de naturel qui va s'inscrire dans le temps. Voilà. On ne veut pas faire du consommable. Je crois que c'est plus du tout dans l'air du temps. Donc on Non, a je crois pas non vraiment, plus, voilà, on a effectivement. vraiment cette volonté, grâce à notre chaîne YouTube, là on envoie une photo, d'avoir cette pédagogie, de dire aux gens, bah voilà, on va faire quelque chose qui va être sain et surtout qui va être durable. Le meilleur produit du bâtiment, c'est celui qu'on oublie, celui qui nous pose aucun problème, celui qu'on n'a plus jamais à rechanger en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, comment vous vous positionnez aujourd'hui sur le marché, de l'isolation, Alors, bah, aujourd'hui, sur les zones qu'on exploite, alors ça paraît très prétentieux de dire ça, mais on est clairement l'ultra leader sur le 44, puisque quand on parle de notre produit, la laine de roche, en sachant qu'il n'y a qu'un seul fabricant qui est Rockwool, on va faire 60% des combles en laine de roche sur le 44. OK. La Vendée, on est quasiment au même volume. On est arrivé un petit peu plus tard, puisque c'est notre second magasin. Sur le 49, on a démarré aussi en interne, où les démarrages sont vraiment très bons. Et là, pour vous dire, on n'a même pas encore négocié nos locaux, mais on y va via nos bâtiments en place. On va
très prochainement prendre nos bâtiments. Voilà. Donc voilà comment on se positionne. Et la volonté, c'est de faire la même chose sur la France. Ni plus ni moins. D'accord et du coup, vous pouvez nous parler un petit peu du marché justement de l'isolation actuellement par rapport à votre positionnement? Bah, en fait, je crois qu'aujourd'hui, j'ai plus grand chose à dire dans le sens où les médias le font pour moi. On parle de passoires énergétiques au quotidien, on parle de coûts énergétiques au quotidien. Les gilets jaunes sont partis avec le coût du pétrole, mais le coût du pétrole, c'est pas que les voitures, c'est aussi toutes les chaudières fioul. Il y a eu la guerre en Ukraine, le gaz a explosé et l'électricité, c'est un débat lancinant depuis des années dans notre pays. On prend 10% tous les ans et là, on vient de nous annoncer qu'on allait encore avoir 10% au mois de janvier. Et le gaz, c'est 9% ce mois-ci. On est dans l'actualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maisons ont besoin d'être isolées. Et j'aime à rajouter ça, même les maisons qui sont de 2000-2010. C'est des maisons qui Oui, ont été faites souvent, malheureusement, à bas coût, avec une laine de verre qui a été posée sur entre 25 et 30 centimètres. Et tout ça est aussi à refaire. Et ça ne rentre même pas dans les chiffres de ces fameuses rénovations énergétiques à refaire. Donc, on a le deuxième effet qui se coule, comme on dit chez nous. On a toutes les vieilles maisons à faire, ce qui nous demanderait déjà, on n'est même pas capable de le faire dans les années à venir. Et il y a en plus cette deuxième vague de maisons plus modernes, on va dire, qui sont aussi à refaire. Et on parle de plus en plus du confort d'été dans ces maisons-là. Il fait très chaud oui. l'été dans ces maisons-là. Oui, oui, parce que quand on pense isolation, on pense d'abord au froid, mais effectivement, c'est évident qu'il y a aussi le chaud, quoi et vu qu'on tend vers un climat de plus en plus chaud, ça devient une priorité, En fait, j'imagine, pour les propriétaires. il faut penser thermos. On met du chaud Ça. dedans, ça garde au chaud, on met du froid dedans, ça garde le froid dedans. Voilà, ça, c'est notre métier. OK. Combien de franchisés vous avez aujourd'hui chez Reno-West? Alors aujourd'hui, on a 3 magasins en propre, donc comme je disais, 44, 85, 49. Et là, on a un franchisé en cours de signature pour le 35 et pour le 56. OK, donc c'est super parce que du coup, pour les nouveaux franchisés, il y a un fort potentiel de développement, sur tout le territoire français, du coup? Exactement. Et on a une philosophie très simple, c'est un franchisé par département. OK, OK, OK. Très bien. Est-ce que, enfin, quelle est la durée plutôt, pardon, de mise en place, d'un projet à partir du moment où on signe chez Reno-West et on peut on peut démarrer l'activité? Alors, en fait, démarrer l'activité commerciale, ça va très, très vite. On va dire que dans les 6 mois, entre le moment où on s'est rencontrés et le moment où on peut ouvrir la partie commerce, on va jongler entre 3 et 6 mois. Et après, une fois qu'on a, parce que nous, on a un délai d'intervention par la suite, une fois qu'on va commencer à faire du commerce, il y a la deuxième phase qui est la partie pause. Et là, on redécale de globalement 6 mois pour en fait OK. avoir une vraie assise clientèle, puisqu'il faut savoir que nos chantiers, c'est des chantiers d'une demi-journée ou d'une journée complète. Ah oui, Donc, c'est très rapide, hein? voilà, nous, on est un tout petit métier dans le bâtiment avec des interventions très courtes. Donc, si on part du principe qu'il y a 220 jours ouvrés dans l'année, bah, il faut au minimum 220 chantiers sur l'année. OK. OK, OK. On va parler maintenant des profils de candidats que vous recherchez. Est-ce que vous pouvez, un petit peu nous en parler, s'il vous plaît, Julien? Ouais, alors en fait, idéalement, nous, on veut des gens qui ont envie. Pourquoi? Parce que, on ne peut pas se permettre d'aller chercher des gens qui font notre métier, puisque notre métier, par définition, il n'existe pas. Il n'y a pas de formation d'isocombiste, on n'a pas de CAP isocombiste, voilà. Ça existe pour la charpente, la maçonnerie et ainsi de suite, mais pas nous. Donc, il y a 2 types de profils qui se dessinent, pardon. La personne qui a fait du commerce dans le bâtiment, peu importe, j'ai envie de dire, le domaine, ou quelqu'un qui a déjà travaillé dans le bâtiment et qui a cette envie de devenir chef d'entreprise parce qu'il a su diriger des équipes et parce qu'il sait faire de ses mains. OK. Euh, on est capable de former des gens sur tous les pôles de notre métier, au commerce, à l'acquisition de contacts, encore que l'acquisition, c'est nous qui allons faire une grande partie des choses, mais il restera un peu de terrain à faire. Et les process de pause, tout est maîtrisé chez nous. On est capable de former quelqu'un de A à Z. Voilà. Donc, une fois qu'on a l'envie et qu'on est capable d'apprendre et d'appliquer,
Il y a pas de débat là-dessus. Faut juste avoir eu une petite expérience, un rapport à la clientèle et cette envie de travailler avec le particulier. Voilà. OK. Qu'est-ce qui va faire la différence entre plusieurs candidats? Quel va être le petit plus qui va faire que vous allez avoir envie de travailler avec cette personne? Bah, comme je le disais, en fait, faut adhérer à l'ADN de l'entreprise. Nous, on a un peu des valeurs fortes que sont, l'écologie de terrain et pas, l'écologie, des énarques. Voilà. On est des vrais terriens et on a envie de le faire en rigolant. Voilà. Encore une fois, on fait du particulier tous les jours, on rentre chez eux au quotidien. Il y a un côté fun, comme j'aime bien dire, avec ça. On les accompagne dans quelque chose. Faut que ce soit sympa et efficace. Donc, notre ADN, il est là. Voilà. On rigole sur notre communication, on rigole quand on fait des affaires avec nos clients. Par contre, on demande aux gens d'être extrêmement rigoureux. Je crois que ce qui me caractérise, ça va être ces 2 points-là. Je suis plutôt blagueur. Par contre, je suis extrêmement rigoureux. La qualité de notre travail, pour le coup, c'est le fondement de notre entreprise. Et on est Ouais, connu pour ça. On est connu et reconnu pour ça. OK. Est-ce qu'il faut forcément avoir été isocompliste pour, démarrer l'aventure avec vous? Bon, vous y avez un peu répondu, tout à l'heure. Alors, s'il y en a un qui se balade, on l'accueillera les bras ouverts. Et il y a sûrement des profils comme ça en France qui font ce métier-là et qui n'arrivent pas à avoir autant de clients pour bien en vivre. Ça, bah, clairement, nous, on va leur apporter, que du bonheur parce qu'ils savent faire et nous, on sait, apporter du client, mais c'est pas du tout le profil recherché. On n'est pas voilà, on n'est pas des rêveurs. Ouais, ouais, je comprends. Est-ce que, il vaut mieux entreprendre seul ou à 2 chez West? Je sais pas, je pense qu'il y a pas de règle à ça. On est un peu parti du principe qu'on aurait un gérant. Maintenant, je crois que c'est comme le mariage, il y en a 50 qui durent, 50 qui s'arrêtent. Est-ce que, en fait, vous recherchez plutôt des professionnels ou des commerçants? Alors je crois que la partie commerce est primordiale. Mmh. Encore une fois, on fait du particulier. On s'adresse aux particuliers et n'importe quel artisan doit être avant tout commerçant. Et je crois que ça aussi, c'est l'histoire qui va en ce sens. C'est-à-dire qu'on doit épauler, nos clients. On n'est pas sur de la vente en digital, à distance. Voilà, donc il y a une partie commerce. Maintenant, évidemment qu'il y a une partie terrain et qu'on va faire de l'isolation et qu'on va bien le faire. Donc voilà, la partie commerce est importante quand même. Mais j'aime pas parce que ça peut être mal perçu le commerce. C'est vraiment l'accompagnement qu'on veut mettre en avant Oui, le conseil, voilà, et puis un travail bien fait. et Ça, la c'est pédagogie et la voilà. pédagogie. Est-ce qu'un profil, purement investisseur, ça vous intéresse? Ah bah, s'il a des équipes derrière qui font et pour le coup de l'accompagnement et du commerce et des équipes de production, ça la production, on pourra plus facilement l'embaucher, mais il faudra inévitablement un cadre commercial, pour diriger l'entreprise. OK. Est-ce que, il y a un âge plus adapté qu'un autre pour, démarrer l'aventure avec vous? Non, je serais le plus mal placé à ça. Moi, j'ai commencé à travailler à 19 ans et j'ai encadré très vite. Donc non et je crois qu'il y a des gens qui sont plus âgés que moi, qui sont tout aussi compétents que des jeunes de 20 ans. OK. Est-ce que, vous privilégiez plutôt le savoir-faire ou le savoir-être? Le savoir-être, tous les jours. Le savoir-faire, on peut tout vous apporter, tout. Par contre, le savoir-être, à un moment donné, il faut que la bonne fée vous l'ait donné au moment du berceau. Est-ce que, on a besoin d'un local? Et si oui, de quelle superficie? Comment ça Oui, fonctionne? très bonne question. Il nous faut un local parce que pour le coup, on a des camions, du stock et les équipes partent tous les matins du même endroit. Et globalement, il faut 500 carrés, entre 500 et 700 carrés. Une partie bureau, une toute petite partie présentation et une partie stockage et garage pour les camions. OK. Qui doit faire à peu près combien de mètres carrés, pardon? 500, entre 500 et 700. OK. OK, OK. Est-ce que, maintenant on va parler, un petit peu du côté financier, de la chose. Combien enfin,
quels sont les critères, pour intégrer votre réseau? Combien ça coûte de rejoindre l'aventure InWest? Alors, on va avoir un droit d'entrée à 20 000 €. Il y a toute une partie formation, comme on peut le voir ici, qui est à 6 000 €. Alors là, j'attache beaucoup d'importance à ça, puisque la formation nous tient à cœur et on veut que les gens soient formés comme nous, on peut travailler. Oui, on Euh, va y revenir un petit peu après sur justement la formation que vous prodiguez, si et vous le donc, voulez. globalement, comme vous avez sur les deux points rouges marqués, entre 50 et 60 000 € d'investissement d'apport. Et après, il va nous falloir un BFR d'à peu près 110 000 €. Voilà. Là, on a les grands chiffres. D'accord, et après, qu'est-ce qu'on peut espérer comme, retour sur investissement ou comme, chiffre d'affaires? En fait, alors le chiffre d'affaires, globalement, on va arriver assez rapidement à faire 1 million par année sur une agence de petite taille. Nous, forcément, on fait beaucoup plus. Et puis, je vois les chiffres qui ont été mis là, ils ont été minimisés parce qu'il n'y a pas grand intérêt à vendre du rêve. Euh, mais en faisant, au bout d'un an ou deux, entre 1 million et 1,5 million de chiffre d'affaires sur un département, on vit très, très bien avec ça. OK, parfait. Donc du coup, on va parler maintenant de l'accompagnement. Qu'est-ce que vous proposez comme, type d'accompagnement et de formation, chez vous, justement? Alors, nous, on va vraiment avoir un accompagnement complet puisqu'on va fournir énormément de choses. Donc, on va pouvoir équiper, enfin, et on va pas pouvoir, on va le faire d'ailleurs, on va équiper les véhicules, on a une centrale d'achat. Donc, toute la partie logistique est ultra bordée. Et après, comme je le disais, et c'est d'ailleurs le premier point qui est marqué, c'est une formation sur tous les métiers que nous faisons. Ça veut dire que ça va être de l'acquisition de clients. Encore une fois, on accompagne énormément là-dessus et on fournit des contacts, mais il y a des foires et des salons à faire, il y a des événements à faire. Ensuite, il y a la partie commerce où on va former, encore une fois, dans un cadre d'accompagnement et de pédagogie. Et après, il y a les formations techniques, donc pour les poseurs, pour faire les chantiers avec tous les outils qu'on aura fournis. Il n'y a vraiment rien à apporter. Et la partie gestion, évidemment, parce que ça reste une entreprise et ça se gère. Alors, on est là pour aiguiller, pour épauler, et puis on a un énorme passif là-dessus, mais on forme sur ce qui fait et ce qui fonctionne. Voilà. OK, très bien. Oui, je vois que vous avez un petit peu détaillé. Donc il y a un logiciel, j'imagine, un CRM, tout ce qui est communication, c'est géré par une agence. Donc là, vous Alors, apportez aussi des outils de on communication. on le précise parce que moi, ça me fait rire de faire ça. C'est-à-dire que l'agence de communication, c'est la nôtre. On a un plateau de télé, on a une chaîne YouTube, on a une équipe qui s'occupe des réseaux sociaux. Donc, on est de plus en plus présent et on met vraiment les moyens là-dessus pour communiquer sur l'entreprise, sur le groupe, mais aussi sur notre métier. Voilà, c'est très important de communiquer sur le métier. Oui, tout à fait. Et après, est-ce que vous organisez, justement, des rencontres entre vous tous, pour justement vous retrouver, échanger? Comment ça se passe? Ouais, c'est ce qu'on voit. On fait 2 séminaires par an. Globalement, c'est, l'été, l'hiver, et après il y a surtout un accompagnement au quotidien puisqu'on a, nos développeurs qui sont là, qui connaissent l'entreprise sur le bout des doigts et qui sont au bout du téléphone, H24 au besoin et qui, sont en permanence avec les équipes, que ce soit ou la technique ou le commerce ou la direction. On est, heu, on est ultra présent, quoi. Oui, voilà, vous êtes plutôt, papa poule. Exactement. Voilà. On gère l'entreprise, comme on dit, en bon père de famille. Ah ben voilà, parfait. Et combien de quand on démarre l'activité, il y a combien de salariés à peu près? Enfin, l'équipe, il y a combien de personnes dans l'équipe? Alors, il faut démarrer avec 3 poseurs et un commercial et le gérant. OK. Ça suffit et par la suite, en fait, dès l'instant que ça se développe, nous, c'est à chaque fois du x2. Ça veut dire que, si on doit redévelopper, on remet une équipe de pause et on remet un commercial pour faire le commerce. D'accord, ça marche par 4 en fait. Globalement, c'est ça, OK, plus le gérant bien sûr, mais ça plus le on gérant. dédouble pas. Mmh. OK, parfait Julien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vais peut-être vous laisser, le mot de la fin pour conclure. Non, bah, moi, j'incite, à apprendre notre univers en allant sur notre chaîne YouTube. Je crois que je ferai pas mieux que ça, hein, puisque c'est ce qu'on livre aux clients, mais on a livré ça avec notre cœur et on parle de notre métier comme on le perçoit et comme on le vit.
Donc vous allez voir, il y a des parties publicité où on a un ton un peu décalé et puis une partie, plateau de télé strict où on est là pour évoquer la science de l'isolation, pour faire comprendre aux gens quel est notre métier. Une fois qu'on a vu la chaîne, je pense qu'on a à peu près tout vu et puis le côté, technique, bah, ça s'apprend. OK. Très bien Julien, bah, en tout cas, je vous remercie beaucoup, pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Renwest pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec eux. Merci beaucoup Julien. Merci à vous.